Le 10 Years Challenge, ou le 10 ans challenge, t'en as entendu parler? Ah, c'est sûr, c'est ce truc qui depuis ces derniers jours envahit la twittosphère. Un hashtag a été créé, 10 Years Challenge, où les gens en fait mettent une photo d'eux il y a 10 ans et la comparent avec une photo d'eux aujourd'hui, en 2019. Il y a des glow-up de malades mentaux, mais il y a aussi des clashs. Quand le compte anglais officiel du Borussia Dortmund clash le compte anglais officiel du RB Leipzig, ou le RB Leipzig en tant que tel, ça donne ça. Ah, ça y va fort, effectivement. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe, moi ça va extrêmement bien, tu t'en bats les couilles, effectivement, oui c'est possible. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors série dans le sens où je me suis dit... Ouais, encore une fois, ça trame là-dedans. Profitons de ce 10 Years Challenge pour le combiner avec du football et plus particulièrement les champions du monde 2018. Ils sont champions du monde. J'ai donc cherché l'équipe pour cette vidéo des photos de 2009 des 23 Français champions du monde 2018. Bon, approximativement, je vais pas te mentir que pour Pavard par exemple, ah c'est pas facile. Vous allez voir comme sur la twittosphère cette semaine qu'il a des glow-up de malades mentaux. Là encore, exemple, Marwan Chamakh. Épargne-moi, épargne-nous même cette évolution capillaire. Et c'est cool parce qu'on voit quand même une certaine évolution, certains n'avait même pas encore signé dans un club professionnel. Juste avant que la vidéo ne commence, je te rappelle qu'elle est sponsorisée par OneFootball, première application de foot sur iOS, Android, te permettant toujours, bah oui, de suivre l'actualité du football en une seule appli. Lien dans la description. D'ailleurs, j'enlève ça ou pas? Je parle bien sûr de cette transition lâche un like qui est présente sur les vidéos de la chaîne YouTube depuis pas mal de temps, c'est vrai, et peut en saouler plus d'un, oui aussi. Moi là-bas, je prends ça comme une simple transition où on passe au vrai sujet de la vidéo, mais faudra me dire en commentaire si je retire ou non. Champions du monde. Quoi qu'il en soit, après cette belle transition, ils sont champions du monde. On commence avec les gardiens, les amis. Alors le petit challenge au cours de cette vidéo, c'est aussi que vous deviniez quel est le joueur en question, puisque oui, certains au plus jeune âge avaient la gueule de Dora l'exploratrice, comme à peu près tout le monde en général, et c'est pas facile de reconnaître. Là, par exemple, si t'es malvoyant, tu sais bien évidemment qu'il s'agit d'Alphonse Areola. Attends, je rêve ou non? Non, je rêve pas, il a bel et bien une queue de cheval derrière, vous savez ce truc immonde. Comment un de tes camarades en primaire, accompagné de sa chemise dragon, avait derrière la tête. Lui pour le coup, c'était pas en primaire, non, puisque cette photo, les amis, illustre le moment où il a signé son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain. Sacré glow-up, on peut dire, pour Areola, qui... Ouais, non, en fait c'est pareil. Il y a juste la coiffure qui a changé. Ils sont champions du monde. Je crois que c'est l'image en 2019 que vous avez le plus vue. Non, concrètement, Mandanda, déçu après s'être pris un but ou après une défaite. Ah non, franchement, pas d'évolution flagrante pour Mandanda. Il a la même gueule qu'il y a 10 ans. On va dire, comme à peu près tout le monde, il y a juste l'évolution... de la beubare, voilà. Ils sont champions du monde. Wouah, souvenir, cette photo de Loris avec Thierry Henry, il était déjà en équipe de France, jouait encore à l'Olympique Lyonnais, et ouais, cette gueule te revient direct en tête. L'évolution, elle est comme Mandanda, c'est-à-dire qu'à la base, caillou blanc, et ensuite, évolution capillaire. Petite beubare bien taillée pour Loris en 2019 du côté de Tottenham. Ils sont champions du monde. Ah oui, donc la particularité de Lucas Hernandez, les amis, est qu'il joue à l'Atlético Madrid depuis 2007. Et donc forcément, en 2009, tu retrouves un Lucas Hernandez avec le maillot de l'Atlético Madrid. Alors le truc, on dirait un peu un peignoir, non, parce que le maillot est en taille XXL, je sais pas. Il nage dedans. Mais franchement non, pas de grosse évolution, hein. On reconnaît bel et bien que c'est Lucas Hernandez. Quand on compare cette photo avec 2019, joueur sous-coté, d'après moi d'ailleurs. Ils sont champions du monde. Après Hernandez, obligé. Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Pavard, bien évidemment, alors c'était compliqué, non, parce qu'il a 22 ans, faut revenir 10 ans en arrière, il avait 12 ans. Et oui, en 2009, il était déjà au LOSC. On constate déjà une chose, c'est que la touffe était un peu plus garnie, plein de petites bouclettes que l'on retrouve certes encore aujourd'hui, mais quand même moins présent. Sacrée histoire quand même, Benjamin Pavard. Le mec sort de nulle part, prend la place de CJB en quelque sorte avant la Coupe du Monde et claque le but de folie contre l'Argentine qui lui permet d'être vu par le monde entier. Et 2019, il signe au Bayern Munich pour 5 ans, si ça c'est pas un glow-up. Ils sont champions du monde. Les Marseillais, tête de ma mère, c'est pas volontaire, calma. J'ai essayé de trouver les images les plus récentes possibles des joueurs champions du monde. Dedans, il y a forcément des Marseillais. Après Mandanda, Rami, voilà. Une déception de plus à l'illustration sur cette image. Alors, il y a 10 ans, Rami, c'était quoi? C'était ça. Il jouait au LOSC, tout comme Benjamin Pavard. Bon, lui, en professionnel, forcément. Salut à tous, les gamers, c'est Wartech. Alors, vous allez peut-être me prendre pour un débile. Alors, les plus jeunes, vous voyez peut-être pas de qui je parle, mais Wartech, c'est un ancien YouTuber Call of Duty à l'ancienne. Les gars, sérieux, vous trouvez pas que c'est le putain de sosie d'Adil Rami, ce YouTuber, concrètement? Pas mal aussi l'évolution, franchement. De toute façon, quand tu sais que la présidente de la Croatie dit que ta moustache est belle, tu dis juste que c'est beau Mykonos. Petite référence, deuxième étoile. Ils sont champions du monde. Si je vous mets juste ça, vous arrivez à reconnaître de qui il s'agit? Bon oui, concrètement j'imagine. Djibril Sidibé, la petite particularité d'ailleurs, c'est qu'il y a tout juste 10 ans, il commençait seulement son parcours junior, à 3 plus particulièrement. Et non ouais, si on pouvait faire une conclusion de tous les joueurs qu'on a vus jusque là, c'est à peu près tous la même chose. 2009, visage blanc comme... Non, monétisation c'est important quand même. Mais 2019, la petite beubare qui apparaît. Ils sont champions du monde. Aïe aïe aïe, petite pépite parisienne sur l'image que vous avez déjà reconnue, j'imagine. Prenel Kipembe, bien évidemment. À l'époque, il était calme quand même avec ses cheveux quand on regarde 2019.
où là ça teint carrément les cheveux en blond, ça tape des dingueries capillaires. Bref, pour parler de foot concret, belle évolution quand on sait que contre le FC Barcelone il était capable de stopper un Léo Messi. À l'aller en tout cas. On va pas parler du match retour, je vous rassure. Ils sont champions du monde. Ben Mendy, alors je vous jure que j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas pu trouver une photo de 2009 concrètement. On se rapproche quand même, en 2009 il était où? Bah il était au Havre, les amis, tout comme un certain Riyad Mahrez, où on a souvent vu ces photos où les deux étaient liés. Et franchement non, c'est un truc de dingue, comme on dit. Le mec passe du Havre à l'Olympique de Marseille, puis l'AS Monaco et enfin Manchester City. En supplément de ça, il remporte la Coupe du Monde 2018. Non franchement sacré Gloé. En tout cas niveau football, puisque c'est vrai qu'au niveau de la gueule, il y a pas de grande évolution franchement. Le mec ne vieillit pas, incroyable. Ils sont champions. Bon là, tenez-vous prêts, non, parce que c'est la photo qui me tient le plus à cœur de cette vidéo. Pourquoi? Attention. Incroyable, oui, Raphaël Varane a bel et bien joué au Racing Club de Lens. D'ailleurs, il a été formé là-bas. Et non, ouais, ça fait plaisir de revoir cette image, sachant qu'il s'agit de mon club de cœur, je pense que tu le sais maintenant. Évolution de ouf, si ce n'est la plus belle des 23 joueurs français, dans le sens où le mec a rejoint le Real Madrid et a tout remporté. Équipe de France, la même chose, manque plus que la Coupe d'Europe. Non, franchement... chapeau. Ils sont champions du monde. On a parlé de la formation lensoise, mais faut pas oublier que la formation lyonnaise c'est une, voire la meilleure de France. Quand tu vois cette image, t'as envie de te dire, putain, à l'époque ça maîtrisait déjà la démarche. Et c'était déjà, oui, à l'Olympique Lyonnais. Avec les jeunes, là, oui, concrètement, il était encore en parcours junior. Désormais, bah voilà, hein, on a un Samuel Umtiti au FC Barcelone avec l'un des plus grands joueurs du monde, Lionel Messi. Franchement, sacré glow-up également. Ils sont champions du monde. Tu parles de la formation lyonnaise, t'es obligé de passer par Nabil Fekir. Alors lui, pour la petite anecdote, il en aura fait du chemin en parcours junior, oui, parce qu'il est quand même passé de Vaux-en-Velin à Caluire à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, il est revenu à Vaux-en-Velin après Saint-Priest. Et enfin, l'Olympique Lyonnais, qui est encore aujourd'hui son club. J'ai essayé de trouver une photo de 2009, ça n'a pas réussi. C'est donc une photo approximativement 2010-2011 de Nabil Fekir. Voilà, tu le vois pas? Voilà, en bas à droite. Alors franchement, pour le coup, tu reconnais direct ses traits de visage. 2019, bah voilà, on connaît, hein, le Nabil Fekir, qui arrive à faire trembler Manchester City, mais qui arrive aussi à trembler parfois contre Dijon, par exemple. Ils sont champions du monde. Alors là, l'équipe, c'est un vrai challenge. Non, je vous mets cette image à l'écran. Alors je vous donne un indice, c'est le mec qui est à droite qu'il faut deviner. Tu l'as pas? Non, j'avoue, il était dur. Corentin Tolisso. Ouais, Corentin Tolisso en 2009. Ah, c'était compliqué aussi de trouver une petite photo à l'Olympique Lyonnais en parcours junior. C'est pourquoi, bah c'est une photo comme ça qui ressort. Et ouais, non, heureusement que le style a changé depuis. Et ce qui prouve une nouvelle fois que la formation lyonnaise est l'une des meilleures, voire la meilleure en France, c'est que voilà, t'as un Samuel Umtiti qui part de Lyon, qui se retrouve au FC Barcelone, t'as un Tolisso qui part de Lyon, qui se retrouve au Bayern. Et ce qui prouve une fois de plus que la formation lyonnaise est l'une, voire la meilleure de France, c'est que bah t'as des Umtiti qui partent de Lyon, qui se retrouvent au Barça, t'as des Tolisso qui partent de Lyon et qui se retrouvent au Bayern. En bref, putain d'évolution, encore une fois. Ils sont champions du monde. Paul Pogba, oui, je vous l'annonce d'entrée, puisque clairement, je vous mets cette image. Voilà, il y a le maillot de Manchester United, tu arrives à reconnaître les traits de visage, Paul Pogba. En 2009, d'ailleurs, certains joueurs ont effectué le challenge à l'image de Pogba qui sur Instagram a balancé à cette petite évolution. Le destin fait bien les choses, j'ai envie de te dire. Manchester United le lance, il rejoint la Juventus et il revient au Bercail propre. Ils sont champions du monde. Dans ces 23 joueurs là, pour la plupart on connaît leur histoire, mais s'il y en a bien un que l'on ignore beaucoup plus, c'est Nzonzi. Non, concrètement, faut savoir les amis qu'il y a 10 ans il évolue au Blackburn Rovers en Angleterre. Ouais, et pour le coup c'est cool, non, parce que j'ai pas galéré à trouver une photo, t'as direct celle-ci en HD parfaite. Et franchement non, ouais, pareil que certains, pas de grosse évolution. Ah si, la perte de cheveux quand même. Après je sais pas vous, hein, mais je préfère voir ça que l'évolution capillaire de Marouane Chamakh. Ils sont champions du monde. Tadam. Non, franchement, Matuidi, joueur exceptionnel. D'ailleurs, il a été au cours de cette Coupe du Monde. Mais mon Dieu, ce genre de gueule qu'il tape encore, c'est vrai à l'heure d'aujourd'hui, bah c'était déjà présent à l'époque de l'AS Saint-Etienne il y a 10 ans. En plus de ses dégaines chelous. Non, franchement, très belle carrière là aussi pour Blaise Matuidi. Ils sont champions du monde. On passe avec le plus aimé de tous, ou celui que certains prennent pour un gros débile. Non, parce que même lui, tu vois, en a marre en interview, il a dit concentrez-vous sur ce que je fais niveau footballistique que ce qui se passe en dehors. N'Golo Kanté, bien évidemment. Il y a 10 ans, N'Golo Kanté n'était pas encore à Boulogne-sur-Mer, mais à Suresnes. Je sais pas si j'ai bien prononcé, une chose est sûre sur cette image. Bah, c'est bel et bien le N'Golo Kanté d'il y a 10 ans. Et je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de dire qu'en termes d'évolution, il fait partie des meilleurs concrètement. Ils sont champions du monde. Thomas Lemar, alors oui, t'as remarqué la petite escroquerie puisqu'il y a 10 ans, il n'était pas encore au SM Caen. Non, mais va trouver une image assez 13 ans. Non, franchement, très compliqué. Mais c'est dans ces eaux-là, hein, en 2010. Ah, il a fait partie d'une très belle génération, notamment à l'AS Monaco, concrètement Mbappé, Bakayoko, CJB. Ça faisait mal, tellement mal que l'AS Monaco a réussi à finir devant le PSG en Ligue 1. Ils sont champions du monde. Tu l'as reconnu? Non? Oui? Regarde bien en bas à droite de l'image, oui, je pense. Ousmane Dembélé, bien évidemment, les amis, c'était il y a bien 10 ans. Il jouait à Évreux, quand même, Évreux, comme quoi tout est possible dans le football. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui m'a surpris, mais franchement, je me suis dit, cool, c'est énorme. Son transfert vers le Barça pour une somme de 145 millions d'euros, bah, a rapporté au club d'Évreux entre 800 000 et 1 million d'euros. Ah, y a de quoi faire quand même pour repeindre le plafond, le sol du vestiaire. Bah ouais, non, franchement, très belle évolution une nouvelle fois. Ils sont champions du monde.
Tous Gigi, tous Rourou, Olivier Giroud désormais les amis. Il y a 10 ans, en 2009 donc, il évoluait à Tours en Ligue 2. Et ouais non franchement, t'arrives à reconnaître les traits de visage. Mais c'est vrai qu'il a quand même une belle évolution, le mec s'est affiné. A pris de la beubare, oui lui aussi. Et est quand même passé par 2 des plus grands clubs de Première Ligue, Arsenal, Chelsea. Et a remporté en tant que titulaire buteur la Coupe du Monde sans marquer un seul but. Ah franchement il est fort, très très fort. Ils sont champions du monde. C'est moi où il y a des petits airs de Marwan Chamakh là-dedans. Bon au final l'évolution capillaire n'a pas été la même et heureusement j'ai envie de te dire. Mais Griezmann, non franchement on le reconnaît déjà à l'époque de la Real Sociedad. Oui puisque pour ceux qui ont suivi un petit peu son parcours, les clubs français, ils l'ont appelé pour faire des tests mais au final bah... à la poubelle, direct. Il a donc poursuivi sa petite carrière en Espagne et il a bien fait finalement. À l'heure d'aujourd'hui, à l'Atlético Madrid, bah il est épanoui concrètement et il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Mais non, peut-être pas à la table de Messi et Ronaldo quand même. Ils sont champions du monde. Bon, pour le dernier, les Marseillais, j'ai été gentil, Florian Thauvin. L'image n'est pas décevante là, ça va, c'est une célébration. Thauvin, il y a 10 ans, les amis, évolué à Grenoble. Ça a souvent été un personnage détesté de tous les amoureux du foot. Mais franchement, tu ne peux qu'avoir du respect pour l'instant sur ce qu'il a fait. Et espérons pour la suite, puisqu'il n'a que 25 ans, bah de meilleures choses concrètement. En tout cas, pour comparer les deux images, non, franchement. Ouais, non, il y a quand même une belle évolution et heureusement que ça évolue quand même. Ils sont champions du monde. Et enfin, pour conclure l'équipe, celui que vous avez tous envie de voir, puisqu'il s'agit tout simplement de Kylian Mbappé, le plus jeune français à être champion du monde, le plus jeune. Il est même plus jeune que moi, le mec. Mais moi, je fais des vidéos et lui, il remporte la Coupe du Monde. Kylian Mbappé, bien sûr. C'est ouf quand même la comparaison de ces deux images. Il y a 10 ans, il embrassait le trophée d'un petit tournoi dans une ville parisienne. 10 ans plus tard, il embrasse un nouveau trophée d'un tournoi qui est tout simplement le meilleur du football, la Coupe du Monde. En tout cas, lui, non. Même coiffure, même trait de visage. Même tête qu'aujourd'hui. Bref, voilà l'équipe, c'était le 10 Years Challenge de nos Français champions du monde 2018. Ah, je compte sur vous pour me dire quels ont été les meilleurs glow-up de cette vidéo en termes de carrière, en termes de visuel. Tu vois ce que je veux dire? Je compte sur vous si la vidéo vous a plu pour lâcher l'énorme pouce bleu qui fait extrêmement plaisir et qui permet de faire avancer la chaîne YouTube. N'oubliez pas de me dire également si vous voulez voir un épisode 2 où on enlève ce côté macho que j'ai eu pour faire cette vidéo avec des grands noms du foot. D'ici là l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.